Elle a fait vibrer le monde avec sa voix d'ange, mais derrière le triomphe olympique de Céline Dion à Paris 2024 se cache une bataille déchirante contre une maladie implacable. Atteinte du syndrome de la personne raide, elle a frôlé la mort, dépendante à des doses mortelles de Valium pour chanter, tandis que des spasmes brisaient ses côtes et paralysaient son corps. Son retour éblouissant, sous la tour Eiffel, a fait pleurer son fils René-Charles, submergé par l'émotion face à une mère transformée par la douleur et la résilience. Ce moment, célébré par des millions, cache un scandale médical et personnel, des années de souffrance cachée, un diagnostic tardif et une carrière au bord de l'effondrement. Pourquoi a-t-elle risqué sa vie pour performer? Était-ce pour ses fans, ses enfants, ou pour défier le destin? Plongée dans l'histoire bouleversante de Céline Dion, une superstar brisée par la maladie, mais portée par un amour familial indéfectible et une volonté de faire qui ont fait d'elle une légende vivante. Née le 30 mars 1968 à Charlemagne, Québec, Céline Dion devient une icône mondiale avec des hits comme My Heart Will Go On. Mais en 2008, lors de sa tournée Taking Chance en Allemagne, un scandale éclate en coulisses. Ma voix devenait aiguë, incontrôlable, confie-t-elle à Oda Kotb. Ce jour-là, après un petit déjeuner anodin, elle écourte sa balance, ne pouvant chanter que 2 chansons au lieu des 45 minutes habituelles. Ses cordes vocales, comprimées, la trahissent. Elle demande au chef d'orchestre de baisser les tonalités, un aveu déchirant pour une diva. Les symptômes du syndrome de la personne raide, SPS, s'insinuent. Spasmes musculaires, problèmes d'équilibre, difficulté à marcher. C'est comme si quelqu'un m'étranglait, dira-t-elle, décrivant des pieds bloqués en pointe, des mains figées en cuisinant. Ces spasmes, si violents qu'ils fracturent ses côtes, transforment chaque performance en calvaire. En 2019, la douleur devient insoutenable. Céline, dans un scandale médical choquant, dépend de doses massives de Valium pour détendre ses muscles. Je prenais 20 mg avant un show, mais l'effet s'estompait en allant aux coulisses, avoue-t-elle à Oda. Sa posologie atteint 90 mg par jour, un niveau potentiellement fatal. Je ne savais pas que ça pouvait me tuer, admet-elle, révélant une addiction désespérée pour masquer des symptômes non diagnostiqués. Pendant la pandémie, elle se sevrait avec ses médecins, un combat aussi brutal que la maladie elle-même. Ces années d'incertitude sont aggravées par la mort de son mari, René Angélil, en 2016, emporté par un cancer. Élevant seul ses 3 fils René-Charles, 23 ans, et les jumeaux Nelson et Eddie, 14 ans où elle cache sa souffrance. Je devais être un héros, confie-t-elle à Oda, regrettant de ne pas s'être arrêtée plus tôt. Mon mari luttait pour sa vie, je devais élever mes enfants, me cacher. La pandémie force Céline à ralentir. Avec ses tournées en pause, elle consulte des spécialistes. En 2022, un diagnostic tombe, le SPS, une maladie neurologique rare causant raideur et spasmes. J'étais heureuse, dira-t-elle à Vogue, soulagée de comprendre enfin. Ce scandale médical, longtemps tu, marque un tournant. Mais la maladie dicte des choix déchirants. En octobre 2021, elle reporte sa résidence à Las Vegas pour spasmes persistants. En janvier 2022, elle annule la tournée nord-américaine. En avril, elle repousse les dates européennes, annulant certaines. Mes problèmes de santé m'obligent à reporter, écrit-elle, brisant le cœur des fans. Le 8 décembre 2022, dans une vidéo Instagram émouvante, elle révèle son diagnostic. Je ne voulais plus vivre dans ce bunker, le fardeau était trop lourd, confesse-t-elle. Cette transparence choque, attirant l'attention sur le SPS. En mai 2023, elle annule sa tournée mondiale. Ce ne serait pas juste de reporter encore, déclare-t-elle, le cœur brisé, jurant de revenir quand elle sera prête. Céline contre-attaque avec des retours triomphaux. Le 28 octobre 2023, elle réapparaît à un match de la LNH à Las Vegas, sa première sortie publique depuis son diagnostic. Accompagnée de ses fils, elle rit avec les Canadiens de Montréal, posant avec l'entraîneur Martin Saint-Louis. Mes garçons et moi avons passé un moment inoubliable, partage-t-elle sur Instagram, révélant une mère radieuse malgré la maladie. Le 30 janvier 2024, elle annonce Yam, Céline Dion, un documentaire d'Irene Taylor pour Amazon MGM Studios, offrant un regard brut sur son combat. Ces années ont été un défi, mais j'ai voulu documenter pour sensibiliser, écrit-elle, transformant sa douleur en message universel. En février 2024, aux Grammy Awards, elle présente l'album de l'année à Taylor Swift, ovationnée debout. Un scandale éclate quand Swift semble l'ignorer, mais elle s'embrasse en coulisses, dissipant les rumeurs. Je suis heureuse d'être ici, déclare Céline, émue, René-Charles à ses côtés. En mars 2024,
pour la journée internationale du SPS, elle poste une photo avec ses fils, confessant « Surmonter ce trouble est l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais je suis déterminée à revenir sur scène. » En avril, elle brille en couverture de Vogue France. À 50 ans, on m'a demandé de révéler ma beauté, celle de l'intérieur, écrit-elle, décrivant une rééducation physique, vocale et spirituelle. La bande-annonce de son documentaire, en mai, montre des larmes en répétition, l'annulation de sa tournée. « Ce n'est pas dur de faire un show, c'est dur d'en annuler un », dit-elle, jurant de ramper s'il le faut. En juin, sur Today avec Oda, elle détaille la sensation d'étranglement du SPS, affirmant son espoir de chanter à nouveau. Le 26 juillet 2024, Céline livre une performance légendaire à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, chantant l'hymne à l'amour sous la Tour Eiffel. Ce triomphe, après des années de lutte, fait pleurer René Charles en coulisses. Ce scandale émotionnel, capturé par les caméras, révèle un fils bouleversé par la résilience de sa mère. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », écrivait-il dans un mot laissé sur sa table de chevet, un geste qu'il a porté dans ses thérapies épuisantes. Céline prépare ses jumeaux à gérer ces crises, leur enseignant à appeler le 911 si elle ne peut parler. « Ne paniquez pas, maman ne mourra pas », leur dit-elle, mêlant franchise et réconfort. « Papa est au ciel, maman va s'en sortir », répète-t-elle, insufflant courage à Nelson et Eddie. La famille est son roc. L'amour de mes enfants, de mes fans, de mon équipe est un cadeau, confie-t-elle à Vogue France. J'ai les moyens d'avoir de bons médecins, pas tous en ont. René Charles, 23 ans, devient son pilier, présent à chaque étape Grammy, Géo, première du documentaire à New York. Lors de cette projection, Céline, en ensemble crème, rayonne sur le tapis rouge, soutenue par son fils. « J'ai de la chance d'avoir mes fans », dit-elle, larmes aux yeux, remerciant leur soutien. Le documentaire révèle sa vulnérabilité, pleurs en répétition, douleur des spasmes, mais aussi sa détermination. « Rien ne m'arrêtera », affirme-t-elle, portée par ses fils et son équipe. Les scandales, sa dépendance au Valium, ses annulations, le diagnostic tardif, ne ternissent pas son éclat, mais le magnifient. Sa performance olympique, un hommage à Édith Piaf, transforme sa souffrance en espoir universel. René Charles, en larmes, incarne l'amour filial face à une mère défiant l'impossible. « Je me bats pour eux, pour mes fans », dira-t-elle. À New York, sa gratitude éclate, « Merci d'être dans ma vie ». Son parcours, jalonné de pertes, de douleurs et de triomphes, est une leçon de résilience pour ceux qui affrontent l'adversité. Vous, qui avez connu des combats personnels et des moments de rédemption, que pensez-vous de Céline Dion? Était-elle imprudente de risquer sa vie pour chanter, ou héroïque dans sa lutte? Les scandales, son addiction, ses annulations noircissent-ils sa légende, ou prouvent-ils sa force? L'amour de René Charles, en larmes, est-il le vrai moteur de son retour? Partagez vos pensées dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de courage, de douleur et d'espoir.